Bonjour, une amusante séquence filmée par un internaute à partir d'une voiture m'a fait réfléchir. Une troupe d'éléphants surgit de la forêt et traverse la route avec ce pas léger qui caractérise les pachydermes. Et voilà que le dernier, un adulte, se retourne vers l'automobiliste qui patiente et pointe sa trompe un instant avant de suivre ses congénères. Commentaire admiratif d'un internaute, l'éléphant remercie. Je suspecte l'interprétation anthropomorphique. À mon avis, l'animal, certes intelligent, a plutôt eu la curiosité de regarder, écouter, sentir et évaluer celui qu'il filmait, peut-être pour l'impressionner. Peu importe, nous projetons volontiers sur les animaux nos besoins humains, ici celui de dire merci. Et c'est sur ce besoin édifiant que je vais insister à partir de nos comportements en voiture. Comment remercier, en effet, quand nous sommes cachés dans nos habitacles ? Leurs constructeurs n'ont jamais intégré ce message à leur plan, ni le code de la route. Tout est question d'efficacité, de droits ou devoirs. Mais cela ne nous satisfait pas. On a assez critiqué l'inhumanité qui nous contamine quand nous sommes au volant, ce chacun pour soi qui transforme certains gentlemen en brutes. Aujourd'hui, je veux souligner que sur la route, l'on se dit aussi volontiers merci. Au début, c'était par un signe de main courtois, par la fenêtre ouverte ou au travers de la vitre. Merci de m'avoir laissé passer, de vous être mis sur le côté. Mais avec les vitres teintées et la vitesse, ce langage corporel a perdu en efficacité. Seuls les motards utilisent encore leur corps, une jambe qu'ils tendent pour remercier lorsqu'on leur a facilité le passage. Tout conducteur expérimenté a fini par comprendre cet étrange signe. Mais comment faire depuis une voiture ? Certains s'y risquent au klaxon. Mais gare au malentendu, le coup de klaxon peut être perçu comme une fanfaronnade, voire une protestation. À ce stade de ma chronique, la plupart d'entre vous rongent leurs freins. Les warnings, bien sûr. Pour remercier un conducteur, il suffit de faire fonctionner 1 ou 2 secondes les feux de détresse censés alerter d'un danger. La pratique s'est en effet répandue, à partir des routiers, semble-t-il, et des pays de l'Est. Les professionnels de la route ont un langage plus complet que les simples automobilistes. Ils préviennent, par exemple, par un appel de phare, un confrère qui a fini de les doubler. Leur merci est d'ailleurs souvent plus sophistiqué, avec un coup de clignotant de chaque côté. Ce détournement de la machine au profit de notre besoin de communication n'a rien d'anodin. La généralisation d'un code inventé pour remercier avec ses warnings confirme la différence insondable entre la froide efficacité et la fécondité chaleureuse. Je l'ai réalisé récemment en voyageant avec un religieux. Il me confia qu'il jubilait à chaque fois que d'une automobile jaillissait ce merci, ce coup de lumière anonyme et gratuit qui relie l'espace d'un instant d'éternité 2 âmes qui ne se connaissent pas. Ces merci rappellent que nous n'avons pas seulement besoin de recevoir de la reconnaissance, nous avons aussi besoin d'en exprimer, même pour un détail, un infime service rendu. Avant-goût du paradis, chacun de ces signes d'humanité a la saveur d'une bonne nouvelle.